Le foot amateur français se mobilise pour sauver les clubs de la région qui ont tout perdu dans les inondations. Depuis quelques jours, le district Côte d'Opale reçoit des dons en tout genre venus des quatre coins de l'Hexagone. De quoi redonner le sourire aux 22 000 licenciés qui vont bientôt pouvoir rechausser les crampons pour la deuxième partie de saison. Reportage signé Jérémy Mailleux. Là, par exemple, on voit, ça vient des Landes. Voilà. Donc, quand on ouvre le carton, on a récupéré des gourdes. Depuis quelques jours, le hangar du district se remplit de cartons venus des quatre coins de France. Avec cette aide inédite des autres districts, les clubs touchés récupèrent du matériel comme des ballons de foot, des filets de but ou encore des machines à laver. Des dons qui leur permettent pour certains de sauver leur association. Souvent, les clubs ont quand même beaucoup de licenciés. C'est aussi varié en fonction des catégories. Donc, ça représente un coût quand même relativement important. Donc je pense que ça va largement les soulager pour pouvoir aussi peut-être combler d'autres manquements qu'ils devront assumer de leurs propres moyens. Au total, ce sont plus de 60 000 € de dotation de matériel qui vont venir épauler une quarantaine de clubs touchés. Il faut savoir qu'il y a eu des gros clubs avec des grosses inondations. Eux, ils ont tout perdu. On peut les chiffrer à une petite dizaine, mais eux, ils ont vraiment tout perdu. Les autres, c'est à moindre frais, c'est des inondations qui ont rentré dans le vestiaire et qui ont fait perdre du matériel. Vous attendiez à autant de solidarité des autres districts ? Franchement, non. Malgré tout, je sais bien que le football amateur est très solidaire, mais je ne m'attendais pas à une telle arrivée de dotation. Il faut savoir que sur un terrain, on est toujours l'un contre l'autre, et puis là, dans le malheur, on est tous solidaires, et ça, c'est merveilleux. Les clubs vont recevoir les dons en fonction de leurs besoins ce samedi, pour penser tout doucement à rechausser les crampons cette saison. Alors forcément, cette question à quand le retour de la compétition dans le district Côte d'Opale? Élément de réponse avec Franck Porret, l'invité de BFM Grand Littoral ce vendredi. Interview signée Marie Dufour. Franck Porret, président du district de la Côte d'Opale, est notre invité. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Le football amateur victime collatérale des inondations. On le sait, la saison est particulièrement chamboulée avec le report des matchs depuis le mois de novembre. Vous espériez reprendre en ce début d'année, mais c'est impossible, c'est ça, avec la crue du début du mois de janvier? Alors, bonjour, tout à fait. On devait reprendre le week-end prochain et la deuxième vague d'inondation a eu raison de notre reprise. Comment vous voyez les choses? Alors, c'est reporté pour février. Vous avez déjà quand même un calendrier qui est établi? Oui, alors on devrait reprendre le week-end du 10 et 11 février, sachant que il nous faut 15 jours pour la remise physiquement en dégâts. Le seul souci, c'est que le week-end de 2 et 3 février, c'est l'enduro. Et on ne peut pas jouer le jour de l'enduro. Il y a la possibilité de se déplacer. Qu'est-ce qui bloque exactement et où, en fait? Où sont les dégâts les plus importants sur l'ensemble du district? Un petit peu sur tous nos secteurs. Il y a l'Audomarois, qui est impacté avec Blandec, le Calaisis avec Guine-Marais, et la région Caen-Chauty avec les clubs de Brimeux et environ. En clair, on a des terrains complètement inondés ou en tout cas trop gorgés d'eau pour pouvoir jouer au football correctement. C'est vraiment ça qui pose problème? Voilà, alors trop gorgé d'eau en général, inondé certains comme Brimeux qui se retrouve avec 50 cm d'eau encore une fois, et le gel qui se met de la partie. Quel est le moral des troupes, des joueurs, des dirigeants, des clubs? Comment ça se passe? On prend son mal en patience? On n'a pas le choix, malheureusement, mais il faut savoir qu'il y a une solidarité qui s'est mise en place. Et c'est très important au niveau du moral, parce que moralement, moi le premier, je contacte tous les clubs. Hier, j'avais fait une réunion avec un équipementier du district pour leur apporter une aide matérielle pour la reprise, parce que certains ont vraiment tout perdu. Et la solidarité départementale, alors comment elle se traduit? Expliquez-nous. Alors, j'oserais même dire national, parce que j'ai lancé un appel à mes collègues présidents de district de France. Ils ont tous répondu présent, aussi bien la LFA que la Fédération française de football. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je vais rééquiper l'ensemble de mes clubs sur ce qu'ils ont perdu, que ce soit machine à laver, sèche-linge, frigo, congélateur, équipement, ballon, filet de but, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et comment ça se passe pour les enfants aussi, pour les cours traditionnels dans le courant de la semaine? Ça, c'est en intérieur? Comment vous faites? Alors, on a plusieurs solutions, soit que ça se fait sur des terrains synthétiques qui sont disponibles et qui sont prêtés par d'autres clubs. Il y a une solidarité, en exemple, Géarc qui prête son terrain
à plusieurs clubs des environs pour s'entraîner, surtout pour les petits, hein, c'est primordial. Et aussi, on occupe le maximum les salles, en solidarité avec les autres clubs. La pratique du sport et du football donc qui subit bien sûr ces inondations dans le Pas-de-Calais. On vous souhaite bon courage. Merci Franck Porret d'avoir été avec nous. On espère la reprise des matchs en février. Merci.